Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui les petits gars, on va s'intéresser à un problème que beaucoup d'entre vous connaissent, certains, que moi-même j'ai connu très longtemps, jusqu'à très récemment d'ailleurs. C'est tout simplement comment faire du sport chez soi pour un petit budget. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je vais vous montrer quel type de matériel vous pouvez vous acheter pour pas trop cher. Et vous allez voir qu'avec ça, vous pouvez déjà largement faire le taf à la maison. Alors les petits gars, je sais que parfois, c'est pas forcément évident de faire du sport chez soi, notamment parce que on n'a pas de matériel. Alors on peut effectivement faire du sport, en tout cas pratiquer une activité physique sans matériel, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on est quand même fort limité et puis ça peut être un petit peu chiant. On va pas se mentir. Alors il y a deux façons de faire. La première, c'est tout simplement d'acheter du matériel petit à petit dans le temps. J'ai quand même déjà pas mal d'équipements, mais que j'ai amassé sur des années et des années. La plupart, je l'ai acheté d'occasion et tout ça, donc ça m'a pris du temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une salle qui est relativement sympa avec pas mal de matos pour travailler chez moi. Maintenant, évidemment, on n'est pas tous obligés d'attendre des années. On peut s'équiper petit à petit. Et c'est ce que j'ai fait au début. S'équiper petit à petit en achetant du matériel pas trop cher. Et je vais vous montrer avec quoi commencer. Parce que c'est souvent là que ça coince. On se dit, j'aimerais bien acheter du matériel, mais quoi? Qu'est-ce que j'achète? Où je me le procure? On va répondre à ça ensemble maintenant. Alors la première chose que vous pouvez acheter, un des indispensables pour moi de tout bon home gym qui se respecte, ce sont des élastiques. Les élastiques qui se présentent sous cette forme-là. Donc ici j'ai un petit sac dans lequel je peux ranger mes élastiques, ce qui est franchement super pratique pour les ranger. Et dedans vous avez plusieurs élastiques avec plusieurs résistances différentes. En plus vous avez un petit code couleur, donc comme ça c'est facile à se rappeler. Alors ce que vous pouvez faire du coup, c'est de la mobilisation, de l'échauffement. Vous pouvez faire des petites extensions comme ceci, du petit tirage pour échauffer les épaules. Vous pouvez faire des petits passages comme ceci pour de nouveau faire bouger un petit peu tout ce qui va être la capsule articulaire de l'épaule. C'est vraiment super pratique. Alors les élastiques, à quoi ça sert? Alors déjà il faut savoir que les élastiques c'est vraiment multifonctionnel de fou. Non seulement tu vas pouvoir les utiliser pour t'échauffer, pour faire bouger un petit peu tes articulations, que ce soit tes épaules, tes genoux, ton dos, tes hanches, c'est vraiment un truc de dingue. Tu peux faire plein de choses avec les élastiques et en plus il y a vraiment plein de vidéos et de tutos sur internet que tu pourras trouver très facilement. C'est quelque chose qui va te permettre de travailler ta force, ta souplesse, qui va pouvoir te permettre de travailler ton endurance musculaire. C'est vraiment super pratique. Pour ceux qui par exemple ont l'habitude de faire des pompes et qui n'ont pas forcément les moyens de claquer 150 € dans un gilet lesté, on se comprend. Des élastiques ça peut être super pour aider à faire des pompes un peu lestées, en tout cas avec de la résistance. C'est vraiment super intéressant. Tu peux aussi l'utiliser pour faire certains exos sur les jambes. Tu peux faire par exemple des pas de côté, des pas chassés avec une résistance d'élastique au niveau plus ou moins des genoux. Tu peux faire des pas vers l'avant, des pas vers l'arrière, tout en faisant en sorte de garder ton élastique bien tendu. Et ça, tu vas voir que ça va bien faire chauffer tes cuisses. Alors ces élastiques-là, ils m'ont coûté, je crois, à l'époque, entre 20 et 30 €, quelque chose comme ça. C'est pas si cher compte tenu du potentiel d'exercice que tu peux faire avec et évidemment le potentiel de mouvement d'échauffement que tu peux aussi faire avec. Donc franchement, les élastiques, pour faire du travail chez soi pour pas trop cher, c'est vraiment top. Ensuite, après les élastiques, on a évidemment un incontournable de la musculation. Vraiment, je pense qu'il fait partie des starters de toutes les personnes qui, à un moment donné, ont voulu commencer le sport de manière générale. C'est évidemment des poids. Tu vas très vite constater que sur le marché, il y en a énormément. Tu vas retrouver ce qu'on appelle des dumbbells. Les dumbbells ont souvent une forme hexagonale. Pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup utilisées dans du cross-training où on a besoin que l'haltère puisse être posée au sol, ressoulevée facilement sans qu'elle commence à rouler, à partir dans tous les sens. Maintenant, je pense que pour vous, pour débuter, en tout cas pour commencer à avoir un petit home gym chez vous, ce qui est super, ce sont ce qu'on appelle des haltères ajustables. Alors là aussi, tu vas en retrouver beaucoup sur les réseaux, sur internet de manière générale. Alors il y en a qui sont quand même plutôt chers. Je pense notamment à des haltères dont on voit beaucoup la pub sur internet, des haltères vraiment ajustables où il suffit de tourner la poignée pour changer la charge que tu as sur ton haltère.
C'est pratique, c'est certain. Maintenant, c'est un peu plus cher. Si vous en avez les moyens, ça peut être super cool. Mais ici, c'est pas le but de la vidéo. L'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver du matériel pour vraiment pas cher. Moi, ce que je vous propose, ce sont des haltères ajustables qu'on retrouve notamment dans des grandes firmes comme Decathlon, par exemple. Ce sont des haltères qui sont ajustables et qui fonctionnent avec un petit écrou. Alors, vous tournez l'écrou, vous retirez les poids qui sont dessus et ensuite vous remettez en fonction de ce dont vous avez besoin. Ça, vous pouvez ajuster le poids. Alors, ces haltères, elles sont méga pratiques. Donc moi, là, je vous montre un exercice avec des dumbbells, mais vous pouvez faire plein de choses avec, faire du travail de force, de résistance, d'endurance musculaire de nouveau. Ça, c'est vraiment un des basiques. Et évidemment, un des derniers incontournables, les amis, du matériel qu'on peut avoir chez soi pour pas trop cher, c'est une corde à sauter. La corde à sauter, les gars, c'est vraiment ultra pratique. C'est sûr que c'est pas l'outil idéal pour faire ce qu'on va appeler de l'hypertrophie, globalement en musculation, donc essayer de faire entre guillemets gonfler ses muscles. C'est vrai que ça, pour ça, la corde à sauter, c'est peut-être pas le meilleur. Bien qu'il y ait des cordes à sauter qui sont lestées, qui peuvent aussi faire le job. À vous de regarder un petit peu ce qui vous intéresse le plus. Maintenant, une corde à sauter chez soi, ça peut être super top pour faire du cardio et travailler tout ce qui va être bas du corps et épaules. Vous pouvez faire des sauts qu'on appelle en step, donc une jambe et puis l'autre, des sauts pieds joints, des sauts avec un double tour de corde, ce qu'on appelle des double under dans le crossfit. Et si vous voulez vous péter le cardio pour pas trop cher, je vous jure qu'une corde à sauter, c'est vraiment redoutable. Alors, les cordes à sauter, encore une fois, il y a vraiment plusieurs gammes de prix différents. Ça dépend un petit peu des marques. Ça dépend si vous voulez une corde à sauter qui soit lestée ou non. Vous pouvez vraiment trouver des cordes à sauter pour pas trop cher, les gars. Allez, ça peut aller entre 15-20 euros et monter jusqu'à parfois 100-120 euros selon les cordes à sauter que vous voulez. Mais comme vous pouvez le voir, du coup, vous pouvez avoir des cordes à sauter pour 20-25 euros qui feront largement le taf. Dans un premier temps, il n'y a pas besoin d'aller dépenser des milliers et des cents. Alors du coup, avec ces trois choses-là, honnêtement, tu as déjà largement de quoi faire le taf à la maison. La dernière chose que tu pourrais peut-être rajouter si vraiment ça te dit, c'est un petit tapis de sol. Alors moi, comme tu peux le voir ici, j'ai des tapis qui sont plutôt épais parce que je m'entraîne beaucoup de nouveau en crossfit, donc je lâche des charges plus ou moins élevées par terre, donc j'ai besoin de protéger quand même assez bien mon sol, donc j'ai des dalles assez épaisses. C'est des dalles que j'ai récupérées dans un ancien box d'un cheval. Il ne les utilisait plus et donc du coup je les ai récupérées. Elles m'ont coûté 20 euros pièce, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est pas encore si cher, mais tu n'es même pas obligé d'aller jusque là. Un petit tapis style tapis de yoga, ça fera largement le boulot. Tu peux en trouver pour 10, 15, 20 euros facilement. Quand on fait le total de tout ça, et ben qu'est-ce qu'on a? On a donc nos élastiques à 25 euros. On a nos haltères qui coûtent plus ou moins une cinquantaine d'euros. On a une corde à sauter à 25 euros. Donc là, on est à plus ou moins 100 euros. Et on a éventuellement un tapis de sol. Pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est cool pour éviter de se casser la gueule. C'est quand même pratique. À 15-20 euros. Donc au total, les amis, pour une grosse centaine d'euros, vous avez largement de quoi travailler à la maison sans problème. Alors vous allez me dire, oui, mais mon abonnement à la salle, il me coûte 20 balles. Oui, d'accord. Ton abonnement à la salle, sur une année, il va te coûter beaucoup plus cher que si tu investis une bonne fois dans un home gym et après, tu es tranquille pour une longue période. Ça, c'est vraiment libre à chacun. Tout le monde choisit en fonction de ce qu'il préfère. C'est à toi de voir. Moi, je sais qu'à un moment donné, les salles de sport, j'ai vraiment commencé à avoir ma dose. J'ai été en salle pendant, je crois, 2 ans, quelque chose comme ça. Et honnêtement, j'en avais marre de devoir partager les machines avec les gens qui sont parfois pas toujours très respectueux avec le matériel, qui mettent pas toujours un essuie quand ils s'entraînent, ou qui monopolisent une machine pendant 1h30. Et alors tu es obligé de faire la file et machin, du coup tu choisis pas forcément la séance que tu veux, enfin bon. Et au bout d'un moment ça m'a saoulé, du coup je me suis dit je vais investir dans un home gym chez moi. Et comme ça, j'ai plus besoin d'aller à la salle, même si, bon, j'ai pas tout chez moi, vous vous en doutez. Mais j'ai déjà de quoi faire largement à la maison sans aucun problème. Donc ça, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous préférez. Si vous kiffez vous entraîner en salle, je vous invite à continuer. Si par contre vous sentez que ça commence un petit peu à vous saouler,
je vous dis commencez petit à petit par le matériel que je vous ai décrit aujourd'hui et ensuite vous agrémenterez hop, step by step. Moi, ça fait 5 ans je crois que j'investis dans mon petit home gym. Chaque année, je rachète un petit peu de matériel, puis d'autres trucs, puis d'autres trucs, puis d'autres trucs. Et là, je commence à avoir un chouette truc. Il manque toujours quelque chose, les amis. Il manque toujours quelque chose, on a toujours envie de plus. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de plutôt cool. Donc voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo aujourd'hui, voilà, un petit format, un petit peu sympa. Un petit truc un peu plus chill. Je me dis que voilà, je vous parle de sport tout le temps, mais peut-être que certains d'entre vous me regardent en se disant bah merde, ouais, j'aimerais bien, mais en fait moi j'ai pas de matos chez moi, je sais pas quoi faire et tout. Voilà, on a posé une potentielle solution à votre problème, les loulous. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu. Si toutefois il y a du matériel sur lequel vous posez des questions, des choses comme ça, des trucs que vous voudriez que j'aborde en vidéo, parce que vous n'êtes pas trop sûr sur comment ça marche ou quoi, n'hésitez pas à me le dire, mettez-le en commentaire, rajoutez-moi sur Insta, on regarde ça ensemble. Je demande régulièrement votre avis sur les vidéos et tout ça via les stories, donc n'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine, quoi qu'il arrive, pour une toute nouvelle vidéo YouTube. D'ici là, les amis, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, on se revoit très bientôt.